Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Kongo nde mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Après sa réélection pour un second mandat à la magistrature suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a plus besoin des hommes et femmes capables de lui accompagner dans sa vision de reconstruire ce pays. Parmi ces personnes, il y a des gouverneurs, des administrateurs de territoires, les maires des villes, les responsables des entreprises étatiques, les chefs de collectivités et chefferies, ceux des groupements, les bourgmestres des communes, les chefs des quartiers et des rues, pour ne citer que ceux-là. De l'acte à la parole, en parcourant toute la province du Lualaba, nous voici tombés dans la commune de Dilala où Madame Françoise Mangweji Ouaha, nommée il y a une année comme bourgmestre de cette entité territoriale décentralisée, est affectueusement surnommée par ses administrés Maman Concrète. Cette dame de fer réalise au quotidien plusieurs projets à impact visible au profit de la communauté locale. Chaque jour qui passe, Françoise Mangweji se met au travail pour matérialiser avec conviction les différents projets de développement communautaire dans la commune de Dilala. Et à ce jour, elle totalise environ 38 projets exécutés en bonne et due forme. L'avènement de la redevance minière en République démocratique du Congo, stipulé dans les codes miniers, a mis en exergue les difficultés et résistances que rencontrent les différentes entités territoriales décentralisées ETD dans l'application effective de la décentralisation en général et particulièrement dans la gestion et la transparence de cette redevance. Et selon le nouveau code minier, la redevance minière a pour but de contribuer au financement du programme de développement socio-économique au niveau local. Elle contribue également à lutter contre la pauvreté,
à améliorer les conditions socio-économiques de la population et de son environnement. C'est dans cette optique que cette entité territoriale décentralisée est aidée. Nous citons la commune de Dilala dans la ville de Kolosi, province du Lualaba, contribue efficacement à l'épanouissement de sa population. Des infrastructures de base sont en train de pousser régulièrement, cela grâce à la vision clairvoyante et lucide du bourgmestre Françoise Mangweji Kouaha, appelée affectueusement dans la ville de Kolosi Mama Concrète. Bana bazali koyekola Congo bakobikisa yo Congo ya bakoko Congo. Franchement, cette dame, leader aux multiples visions, se soucie au quotidien du bien-être de ses administrés. En un temps record, elle a dû transformer plusieurs artères principales jadis construites en terre battue, reliant sa commune à d'autres en asphalte. Et selon plusieurs témoignages des habitants, toutes ces routes étaient dans un état de délabrement très avancé et piteux, ne pouvant pas faciliter l'accès à d'autres. C'est une descente pour voir le terrain, parce qu'on devrait désengorger l'embouteillage au niveau du PAX. On a jugé bon avec nos techniciens, avec notre entrepreneur, qu'on puisse d'abord descendre sur le terrain, voir s'il y a faisabilité, qu'on puisse arranger la route d'Amboué-Mounana. C'est pour permettre à nos usagers qui traînent au niveau des PAX de bien faire un petit crochet ici et puis arriver au niveau des méthodistes très rapidement. Et comme conséquence, la commune de Dilala, en son temps, ressemblait à une vaste cité ne représentant pas la fierté de ses gestionnaires. À en croire, Mama Concrète a fait asphalter des routes longeant plusieurs quartiers de cette commune. C'est notamment les avenues de Manguier, Kajama, Lukala, Tamboué-Mounana, Kalubunda, Chemin Public, Mumba 1 et Mumba 2, Gazumbu, dans les cellules d'Ilungu et Kananga. Mama Françoise anafanya kazi, bourgmestre wetu wa commune ya Dilala anafanya kazi, anatenganisha barabara ya Mkongo wa vile. Kulikuwa pori, baraza kirna bantu, sino hapa inakuwa bien. Inakuwa bien sasa. Je jette beaucoup de fleurs à Madame Françoise, la bourgmestre de la commune de Dilala. Vous voyez que dans quelques temps qu'elle est là, environ 8 mois seulement, les résultats sont là. Si elle peut avoir 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, bon, ça sera partout. Hein. Il faut reconnaître, elle est formidable. Nous lui jetons beaucoup de fleurs. Prenant la parole à l'acte dans son plan d'action, Françoise Mangweji fait du respect des morts son cheval de bataille. C'est ainsi qu'elle construira, dans le quartier Kanina, une morgue remplissant les conditions modernes de conservation des corps. Comme témoigne l'infirmier trouvé sur place lors de la cérémonie de remise du bâtiment aux responsables de ce quartier. Cela à la satisfaction de toute la communauté. D'abord un sentiment de joie et de satisfaction. Le dynamisme que nous voulons, surtout pour accompagner les chefs de l'État, c'est que si on fait les changements pour un poste, nous voudrions que celui qui change soit plus efficace que celui qui l'a remplacé. Mais s'il est en bas, en deçà de l'autre, ça ne va pas nous arranger. Mais ici, on est satisfait parce qu'il a complété ce qui restait. C'est qu'il a complété une vision inachevée. Ça, c'est un sentiment de satisfaction. La mort à Kanina, c'est une joie, pas seulement pour nous, et aussi pour la population. C'est une population démunie, où il faut beaucoup d'efforts pour amener quelqu'un, soit à Mwangeji, ailleurs, mais si c'est à côté, c'est un soulagement. Soucieuse d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, basée sur la gratuité de l'enseignement, Françoise Mangweji s'est donné comme priorité la construction
la réhabilitation et la modernisation de certaines écoles de sa commune. Nous pouvons citer par exemple l'école primaire Mangweji qui porte son nom, construite de fond en comble, des toitures et plafonds, des murs et la peinture rafraîchie, cela toujours à la satisfaction de toute la population. Sur la même liste, on peut encore citer l'école primaire Ipanga dans le quartier Moussonoyi, réhabilitée et équipée en bancs ou pupitres sur fonds propres de la commune de Dilala. Les petits enfants, bonjour. Bonjour. J'ai dit je vais vous faire quand même un petit coucou. Donc je suis venue juste vous saluer et repartir. Vous étudiez bien maintenant? Oui. Dans de très bonnes conditions? Oui. Merci beaucoup et il faut dire merci à Fatih Béton. Donc je vais m'entretenir avec maman, votre directrice. Et puis moi je vous laisse. Vous allez étudier? Oui, oui. Donc rentrez en classe et puis étudier. Merci. Bonne chance à tous. Merci. Il faut ajouter à cette liste le complexe scolaire Kawaya qui a été construite et modernisé sous le même fonds issu de la redevance minière. Elle a par cette même occasion construit des toilettes publiques au niveau de l'arrêt Istem, également dans le quartier Biachara. Tunaisha vile turumila kaka. Hapa mina inaugire ni kusema mina miachia mwa ile charge ya kuchunga hiki kintu. Hii toilette banaita ni toilette publique. Donc toilette publique ni ya bantu bote. Haitakuya sema ni njuu ya bantu fulani ya grupu moja hivi fulani. Ni toilette ya population tunayenga. Ile tutailomba ni mwenjo bakuichunga. Leo iko propre. Mina zania kwamba kama minapita tena après 1 mois, 2 mois nikuteko hii installation iko propre ndio itakuwa furaha yangu. Hii toilette publique leo utezi kuria mata na kabombo. Mais kesho kama tu unaenda unajisulager ile tutalomba muko mai deja iko permanent. Et sur le plan social, elle n'a pas oublié de financer le forage de plusieurs puits dans tous les quartiers de la commune de Dilala. Nous avons commencé ça depuis le 21. Donc c'est quelque chose qui a duré une semaine et 2 jours. Okay. On a foré les puits, quand bien même le terrain est très compliqué ici au niveau de Bel-Air, parce que c'est à côté de la carrière de Roche Maïling. On a fait un puits de 90 mètres de profondeur avec une pompe hybride, ça signifie une pompe solaire et électrique. Donc nous avons mis des panneaux, de 300 watts. On a mis 4 panneaux de 300 watts et une pompe hybride. Nous avons un générateur et on a fait une bonne fontaine avec beaucoup de lumière pour servir la population de L'objectif, procurer à la population de Dilala une eau saine, propre et potable, a déclaré Madame Françoise Mangweji. Entre autres, banyambia mwi quartier munateswa sana na mambo ya maji. Nikasema na mie nifanye don personnel. Mutondo munina mutale wa mulema kaneze. Mutale wa mulema kaneze ya mangu wanga misa. Papa Calmito, Papi Timberlik, Mbunge Sakunzu. Sur le même chapitre des différentes réalisations de ce projet, il y a également la modernisation des nouveaux bureaux de la commune de Dilala. Tunafurahiwa sana. Model mama maevre yote kunafanya antuka atukwanze kujatandre ke anaishi kwanza kufanya hivi. Tuko na furaha munene sana. Tunapenda tu mama endelee
endelee na bile bingine biko bya kufuchama bila atukuseme. Mama anze paka kututengenezea tu. Ile njoo mafleur mwa tunamutupia atusaidie sana mubya mingi bile tukonekana mu environnement mama akwetu pale. Plusieurs autres projets ont été exécutés par cette dame de fer, c'est notamment la construction d'une salle polyvalente de 2 niveaux au quartier Biachara. Eli Bahati, architecte de cette œuvre, donne les détails. Nous avons opté l'idée de faire un bâtiment en étage, R+2, et nous avons prévu de parking au rez-de-chaussée, un total de 20 parkings. Parmi les 20 parkings, nous avons une partie pratiquement 12 parkings qui seront du côté du public et 8 qui seront du côté des officiels. Alors, au rez-de-chaussée, nous avons des parkings ainsi que tous les bureaux qui vont faire fonctionner notre salle polyvalente. Si vous voulez vous inscrire pour les mariages, désormais vous pouvez passer par ici sans problème. Et au premier étage, nous avons prévu la grande salle polyvalente elle-même qui pourra contenir 250 personnes. Et au deuxième étage, vous avez les bureaux. Nous avons prévu 10 bureaux avec une grande salle de réunion, avec une terrasse panoramique qui va servir d'espace fonctionnel pour les travailleurs de la commune. Il faut noter que la lutte contre la criminalité et l'insécurité dans différents quartiers de son entité figure parmi ses priorités. C'est dans ce cadre qu'elle a construit et équipé par ses propres efforts les bureaux de la police nationale congolaise. Cet ouvrage, nouvellement équipé par des matériels et autres conforts, démontre à plus forte raison son soutien indéfectible au chef de l'État à travers son ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. En dehors du bureau du sous-commissariat de la police nationale congolaise à Moussonoï, qui jadis était dans un état piteux, Françoise Mangweji a remis dans les mains du commandant de la police de Moussonoï des bureaux climatisés contenant des meubles et matériel de bureau, des toilettes très propres, modernisées et un amigo pour les récidivistes. Tout se passe sous le label de la police nationale congolaise ainsi que des services de sécurité. Par ailleurs, dans le souci d'éclairer sa commune, Maman Concrète a placé plusieurs lampadaires à travers les différentes artères de sa municipalité. Dans le secteur agricole, très soucieuse de sa population, Françoise Mangweji a aussi distribué les intrants agricoles aux agriculteurs de sa municipalité. Muko bantu bakuheshimia sana paske mwe ndio mko natafuta development na kuisha njala mwetu Lualaba. Mama gouverneur alisema batoto yake ba Lualaba anakatala balale na njala. Ndio. Shibote tutafanya mashamba. Ndio. Chaque parcelle au moins itatonesha mashamba yabo iko wapi. Ndio. Hatustaanza paka kudependre na Zambi. Kama Zambi inashirika nasema shi hapa watoto wetu wanalala na njala. Sikia ni mzuri vile. Mita mionyesha sekre moja hivi fulani. Eske mnayose mie nilifunda njuu ya mashamba. Kama mjue mimi na mionyesha mimi mamangu kazi yake anafanyaka ni mashamba. Ashi atumikaka ku societe, me kazi yake ile mimi nayua na vile mimi nakomea na vile mimi nafunda masomo tiku universite ni mashamba. Nikusema muna bantu babule. Isaac Mwasanza. Una mono bwana na kuli mwana wa kuseme mapoyo magabada. Ces cultivateurs répartis dans plusieurs associations et coopératives locales sont certes déterminés à combattre la famine dans leurs milieux respectifs et éviter ainsi la dépendance alimentaire de l'étranger. Les bénéficiaires n'ont pas caché leurs sentiments tout en remerciant Françoise Mangweji pour ses dons de grande importance. Mungu sana ule anampatia mama Mangweji akili ya kutupatia hivi vitu hivi. Njoo bashipo ntumbo. Hakuna kitu tutafanya. Paka unakula na shiba kwa kutuwaza shiba limaji njoo mkini yende kumbele. Mungu ababariki sana, ambariki na mama Fifi, ambariki mama Mangweji, abariki autorite bote na kutenda mema basichoki. Tunapata 4 MPK deire na semence moya. En tout cas, nous sommes très ravis. Comme vous voyez même tout le monde qui est ici
sont très très contents. Personnellement, je suis très ravi. Parce que le début du développement, c'est la culture. Donc la maman, ce qu'elle vient de faire pour la population de sa commune de Dilala, pour nous vraiment c'est une joie inexprimable. Nous sommes vraiment très contents et nous demandons que le bon Dieu puisse encore la bénir davantage et que l'année prochaine, on puisse encore faire de plus que ce qu'on vient de faire aujourd'hui. L'exécution des travaux d'assainissement dans la commune de Dilala figure parmi ces 38 projets réalisés et visibles dans cette commune. Mais ici, le gros des travaux sont exécutés en collaboration avec la mairie de Kolwezi et la coordination urbaine de l'environnement. Hapa mnaona pembeni yangu kuko brigade ya assainissement na service ya environnement. Shi en tant que autorité communale, tunakuya njuu ya kulancer, ya kusensibiliser. Ça c'est pour la énième fois et je pense que c'est la dernière fois tunapita njuu ya kusensibiliser bantu njuu ya assainissement. Buchafu chaque jour tuko na répéter buchafu ni buloji. Buchafu ndio bunaleta malari. Si en tant que autorité communale, tu arranger ma ville presque yote à umu centre ville. Maintenant il fallait moyen à votre niveau mufike mukufanya assainissement. Na ile assainissement yetu tuko naifanya ni mercredi na samedi. Hapa sasa kuko brigade ile itaanza kupita. Bana kukuta usha kufungula magazin yako avant 10h, banafunga magazin yako na unalipa maamande. Samedi tena batapita, hatutachoka. Leo tunapita tu njuu ya kumisensibiliser. Parce que ba autorité basta kuya pale njuu paka wewe unakuya unaweka buchafu mu terrassier, mimi natoka mu bureau mimi nakuwa mimi nalokota. Ça c'est pas notre travail. Tuko na makazi ya mingi ya kufanya. Nikusema shi tuko na misensibiliser na mwanze kuweka kila mtu ifale kuya na mapubele. Bale beko nanifuata ule wote ashira na poubelle na yeye mnamfungia magazin. Parce que mtu unashira na poubelle ndio ule konaenda kuweka buchafu yake mu terrassier. Nikusema hapa sasa hapa chaque mercredi, chaque samedi. Uyu wasema kama ufanye saa longo tunakatala ile mnasemaka kama unakuya wewe unaweka buchafu banakuwa banakufungia magazin sasa wewe ni acharnement. Hatuna pale njuu ya kujacharner contre moi, mais tunapenda mu ile ville ile fwashi kwa kunikala pakuye propre. Hapa tuko musensibilisation na ni ya mwisho. Tunapasha sasa na shi kuagir na to rétablir autorité à l'état. Toujours selon Madame la bourgmestre, ces travaux sont exécutés concomitamment selon le plan de lutte contre l'insalubrité. Papa Calmito, Papi Kimberly. Tout autour ici, il y a deux maisons, il y a des enfants. Devant moi, déjà, il y a une école. Les gens qui viennent jeter les immondices ici, c'est parce que peut-être qu'ils ne savent pas encore les conséquences de ce qu'ils sont en train de faire. Nous avons les enfants et la population environnante. Il y a les maladies liées aux mains sales. Ces gens ici, ils sont exposés. Nous profitons encore pour cette occasion de lancer un appel à nos administrés de venir à la mairie de Kolwezi prendre votre abonnement. Chaque jour, on va vous donner un programme où les camions passeront chez vous à la maison prendre les immondices. Aujourd'hui, je suis venu pour évacuer et je ne voudrais pas revoir encore les immondices demain ou après-demain. Papa Calmito, Papi Kimberly. De nos jours, ces immondices sont évacués vers les dépotoirs publics. Nous nous sommes dit qu'on doit travailler en synergie, la mairie et les deux communes. Travailler en synergie, c'est mettre tous nos efforts ensemble pour qu'on puisse éradiquer les déchets qui nous environnent. Parce que l'insalubrité a presque trop duré, on est même presque habitué à ça et on a dit qu'on doit mettre fin. Nous avons notre politique parce qu'il y aura déjà les brigades d'assainissement. Il y a déjà les arrêtés que M. le maire a déjà signés. Nous, en tant que bourgmestre, notre chef a signé les arrêtés. C'est d'accompagner les arrêtés sans faille pour que la population puisse adhérer à notre politique. Nous devons commencer d'abord par la sensibilisation. Je viens d'appeler tous les chefs de quartier à se mobiliser et à sensibiliser. Après la sensibilisation, ce sont des sanctions. Tout est prévu dans notre arrêté. Nous ne voudrons pas aussi voir
le marché pirate. Parce que ce sont ces gens-là qui génèrent presque au quotidien les déchets. Quelqu'un peut venir, il achète un carton de Thomson, il va vendre, le soir il laisse tout là-bas. Donc on doit aussi sensibiliser ces gens-là, les rentrer dans le marché pour vendre. Parce que s'il y a les déchets dans le marché, on doit aussi voir à la mesure du possible, les gens doivent payer la taxe d'assainissement. Aussi, les gens doivent savoir que l'assainissement, ce n'est pas une affaire de monsieur le maire, maman gouverneur, ou soit pour nous les bourgmestres, c'est une affaire de tout le monde. Donc on doit mettre la main à la pâte pour qu'on nous aide, qu'on puisse vivre dans un milieu sain. Les récalcitrants là, ils vont s'apprendre à eux-mêmes. Quand on parle de sanctions, il y aura des amendes. Donc ils vont payer des amendes. Tout celui qui ne va pas s'adhérer, il y aura un salon obligatoire. Comme parce que nous on a grandi avec les salons obligatoires. Vous ne faites pas salon le mercredi et le samedi. Vous serez contraint de payer les amendes. Et vous serez obligé d'aller à la mairie pour le payer. Plus vous payez, plus vous-même vous allez vous réveiller un bon matin pour arranger votre parcelle. Ainsi, la population se voit épargnée de différentes maladies d'origine hydrique. Premièrement, nous voulons remercier l'autorité communale d'avoir pensé à évacuer l'état d'immondice qui était en face de l'école, puisque nous on craignait la contamination des enfants avec le choléra qui était déclaré dans notre ville. En tout cas, nous ne pouvons qu'applaudir l'initiative de la commune. En dehors de ces 38 projets, s'ajoute le 39e projet qui porte sur l'amélioration des soins de santé de sa population qui, depuis un certain temps, est victime de différentes maladies. Voilà pourquoi Françoise Mangwe-Jikoua a lancé en ce mois de juillet 2024 un projet de construction d'un centre de santé moderne au quartier Kanina. Haitakuya paka ya mama Françoise na batoto yake hapana. Ni hospitali itasaidia communauté mujima. Tutaanza kwenda kutafuta hospitali mafashi ile ambari kuma Lubumbashi na wapi hapana. Ile ma service yote tunaenda kutafuta kuma Lubumbashi tutaileta hapa. Hiyo hospitali yetu Fifi Masuka ifale tuipatie ile nguvu ikuye moteur ya mama gouverneur. Ni njina yake ile tuko naweka hapa, nikusema tuweze kufanya bintu saba batoto. Ni mama wetu mkubwa, mama gouverneur. Alors njuu ya kuimmortaliser njina yake na kazi ile konafanya, tunadeside kuyenga hôpital de référence Fifi Masuka. Selon le maître d'ouvrage, le bâtiment d'un niveau de hauteur comportera tous les services de soins et aura une capacité d'accueil de 250 lits, a indiqué l'architecte. Pour construire le centre hospitalier Fifi Masuka, c'est un grand centre hospitalier qui sera construit ici, un centre moderne qui va en fait soulager la population de la commune de Dilala. Ce sera un grand centre de référence qui va comprendre tous les services hospitaliers modernes. Un hôpital qui va comprendre 250 lits et différents services. Donc comprenez que c'est un grand projet qui est en train d'être érigé en ces lieux. Et dans plus ou moins 8 mois, donc vous pouvez revenir ici pour voir en fait l'ouvrage tel que nous avons présenté dans le plan et dans les différentes perspectives. De nos jours, la commune de Dilala ressemble à un vaste chantier dont l'infatigable bourgmestre Françoise Mangwe entreprend des travaux de grandes envergures pour le seul et unique intérêt de ses administrés.
La Soranza Ouiranza ilikuwa tellement dérangée vu à ma poussière ya manini. Maintenant désormais avenue inakuwa goudronné. Tunasema tellement merci sana. Mungu amkaburi tena maisha kwa mingi pa dunia njoo realize tena binti ya kupita tena hapa. Sisi tunafurahi kwa vile mama Françoise anatufanyishia. Hatukana jatandre que un jour tutakuwa na goudron mu avenue yetu. Tant que vumbi napita sana mais vile anatufanyishia mama Françoise, en tout cas Mungu ambariki. À vrai dire, Françoise Mangweji Waha est parmi les femmes leaders qui se sont distinguées par leur bienfaisance dans la gestion de la chose publique dans la province du Lualaba. C'est grâce à l'appui sans précédent et une franche collaboration avec la gouverneure des provinces élues, Madame Fifi Masuka Saini, que Maman Concrète, cette dame de fer surnommée par la population de Dilala, arrive à réaliser sans relâche toutes ses prouesses. Triomphe Congo TV, une chaîne de télévision online qui fonctionne et couvre son champ de vision partout en République démocratique du Congo. En touchant tous les domaines et en produisant des émissions d'analyse politique, économique, éducative, sociale et culturelle. Sans toutefois oublier les cadres événementiels, dont la réalisation des documentaires, couverture de mariage, dot, pré-dot, fête d'anniversaire et bien d'autres. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Triomphe Congo TV et vous serez bien servi.